La Russie est responsable de la mort d'Alexander Litvinenko, selon la Cour européenne des droits de l'homme. 15 ans après les faits, la CEDH juge qu'il existe une forte présomption pour que l'empoisonnement de l'opposant ait été commandité par le Kremlin. La Cour estime que Moscou n'a pas fourni d'explications convaincantes permettant de réfuter les conclusions de l'enquête britannique. Le pays devra donc verser 100 000 € à la veuve de l'ancien espion assassiné, une décision qui l'a fait espérer. Nous avons toujours l'espoir d'amener les personnes qui ont commis ce meurtre devant la justice du Royaume-Uni. Et quand il y aura un changement de régime en Russie, je suis sûre que cela arrivera. Après une carrière dans les services secrets, Litvinenko est devenu un farouche opposant à Vladimir Poutine. Depuis l'Angleterre, il n'hésitait pas à critiquer le pouvoir russe et enquêter sur la corruption et le crime organisé. En 2006, il tombe mortellement malade après avoir bu du thé contenant du polonium-210, un agent radioactif. Il était alors attablé dans un hôtel de Londres avec 2 autres ex-agents du KGB, Andrei Lugovoy et Dmitri Kovtun, tous deux nient être impliqués dans l'empoisonnement. Pourtant, l'enquête menée par le Royaume-Uni pendant 10 ans les accable et désigne Vladimir Poutine comme probable commanditaire. Des accusations que reprend la CEDH et à nouveau contestées par Moscou ce mardi. Pour le moment, il n'y a eu aucun résultat dans cette enquête. Donc cette déclaration est très infondée. Nous ne sommes pas prêts de reconnaître de telles décisions. En 2018, une nouvelle affaire d'empoisonnement d'un ex-agent russe sur le sol britannique survient. Sergei Skripal, retrouvé inanimé sur un banc, survivra à son exposition au Novichok. Hasard du calendrier, la police britannique a lancé ce mardi un mandat d'arrêt contre un 3e suspect dans cette enquête. Là aussi, les regards de Londres se tournent vers le Kremlin. Les autorités russes nient toute implication dans ces 2 empoisonnements.